va commencer cette petite série d'astuces à savoir par tout ce qui concerne le drop. Il faudra bien sûr toujours maintenir la touche avancée, regarder le ciel pour aller loin, regarder le sol pour descendre en piqué. Une fois le parachute déployé, on avance d'environ de 2 cases, un tout petit peu moins. On va corriger la distance en faisant un effet de balançoire en lâchant et rappuyant sur la touche avancée. N'hésitez pas à laisser un petit marqueur pour vous guider, vous n'aurez qu'à suivre la direction dans la barre d'azimuth. On va maintenant parler d'un glitch assez connu qui consiste à traverser certaines fenêtres. Vous n'y arriverez bien sûr qu'à force de pratique. Il faudra se coller le plus possible à la fenêtre, puis sauter tout en appuyant sur la touche s'accroupir. Donc espace et presque en même temps C. Je pense que beaucoup le savent déjà, mais pendant vos combats vous pouvez pencher la tête avec les touches A et E. Ayez le réflexe de l'utiliser à chaque fois que vous avez une cover, ça n'explosera ainsi que votre tête. Vous êtes invulnérable sous l'eau, donc essayez au maximum d'éviter la surface. De plus, vous nagerez plus rapidement sous l'eau et n'utilisez pas votre sprint, votre barre d'endurance en souffrira, mais vous n'avancerez pas plus vite. Pensez à utiliser le boost en véhicule avec la touche mage. Vous consommerez certes plus d'essence, mais irez bien plus vite. Dans tous les cas, c'est pas vous qui payez le plein, donc n'hésitez pas. Utile surtout en squad, mais vous pouvez changer de place dans le véhicule sans avoir besoin d'en descendre. Appuyez simplement sur CTRL 1, 2, 3, 4 ou 5. Peut-être que vous êtes déjà posé la question, mais il est possible de visiter l'île de départ. Vous n'aurez pas accès à toutes les armes du jeu comme avant les parties, mais vous pourrez trouver du loot tout à fait correct. Malheureusement, il est rarement rentable de faire l'aller-retour. Cette astuce ne s'applique que si vous jouez en troisième personne, mais vous pouvez vous servir de la caméra pour repérer assez facilement vos ennemis sans vous faire voir. Tout simplement en vous collant à votre cover et en déplaçant la caméra de telle façon à voir derrière l'obstacle. Les armes de corps à corps sont presque toutes inutiles, à l'exception d'une seule, la battée, qui vous servira de protection une fois posée sur votre fessier. Les véhicules sont souvent bien utiles, mais si vous pouvez éviter le sidecar, ça ne pourra que vous sauver la vie. La stabilité de ce véhicule est vraiment nulle et vos chutes seront souvent mortelles. La moto aussi est à prescrire, mais elle a au moins l'avantage d'être très rapide. Il faudra toujours se déplacer, que vous soyez en train de loot un ennemi ou en train de vous soigner, vous éviterez ainsi de vous prendre une balle de sniper dans la tête, ce qui est plutôt pas mal pour continuer les parties. N'oubliez pas que vous pouvez regarder autour de vous sans changer de direction, il suffira simplement d'appuyer sur Alt et d'orienter la caméra. Bien utile si vous courez dans la pampa, pendant vos drops ou pour ne pas vous faire repérer dans un buisson. Vous arrivez dans une zone, la première chose à voir c'est si les portes sont ouvertes. Pour PUBG, les portes seront toujours fermées, sauf si les ennemis sont déjà passés par là ou sont encore là. Vous pouvez d'ailleurs vous-même fermer les portes pour tendre un petit piège. Quand vous trouvez une arme, vous trouvez toujours les munitions adaptées juste à côté. Si elles n'y sont pas, d'autres survivants déjà armés sont déjà passés par là. Le meilleur équipement que vous pourrez trouver sur toutes vos armes est le silencieux. Il servira à la fois de stabilisateur, de cache-flamme et couvrira vos sons. Le meilleur moyen de faire un top 1 sera d'en trouver un avant la fin de la partie. Si vous avez besoin de courir à cause de la zone bleue, n'hésitez pas à ranger votre arme avec X, vous courrez un chouïa plus vite. Les boosts comme les boissons ou antidouleurs serviront principalement à vous soigner, mais si vous en prenez suffisamment, vous irez aussi plus vite. Les premiers shrinks de la zone bleue ne vous feront que très peu de dégâts. Si vous avez un véhicule à votre disposition, n'hésitez pas à rester un peu plus longtemps pour tout fouiller. Si vous devez lâcher ou prendre une certaine quantité d'objets, vous pouvez séparer les piles d'objets en appuyant sur CTRL et en faisant glisser les objets. Ça tient du bon sens, mais si vous voulez gagner, il faudra mettre les graphismes au minimum ou presque. Surtout si vous n'avez pas une configuration de folie, et ça évitera aux ennemis de se cacher dans des hautes herbes que vous êtes le seul à voir. Essayez de toujours jouer avec le son du jeu au maximum ou presque, et avec un casque de préférence. Vous entendrez facilement si l'ennemi vient de gauche ou droite, et s'il y a des véhicules ou des drops pas loin. D'ailleurs, pensez que vous aussi vous faites du bruit, et que l'ennemi pourrait facilement vous repérer si vous bougez. N'hésitez pas à rester statique une bonne minute si la situation s'y prête. Attention aux colis militaires, les loots sont souvent très intéressants mais ils attirent beaucoup de monde. Essayez de bien analyser la situation avant de foncer tête baissée. Essayez de garder en mémoire la trajectoire de l'avion au départ de chaque partie. Si la zone où vous vous dirigez se trouve dans la trajectoire de départ, les maisons seront